Oui, excusez-nous, on a été coupé. Omnam, celui qui veut enlever la faute de l'arbre de la connaissance et retirer l'impureté du nachash, du serpent. Yassir cherpato veimol besar orlato les hot berit beino le ben elokav. Alors il doit retirer ce prépuce pour le signifier à Kadosh Baruch Hu. Vezeu mitzvat mila bibnei Avraham Avinu alav shalom. C'est pour ça que nous, depuis Abraham, on a cette mitzvah de mila. Mishum achi nikra Avraham Avinu alav shalom tamim. Il est appelé tamim, il est appelé intègre, Avraham Avinu. Il était pur, il était parfait, parce qu'il a enlevé beheser aorla vegilou ya'atara. Il a enlevé le prépuce, il a dévoilé les lumières qui étaient à l'intérieur en enlevant la cherpa, la honte de la faute du nachash. D'où tire cela le Khatam Sofer? Petit f. Sa source, elle vient du Zohar. Dans Bereshit, la Medvav Amudbet. Regardez ce que dit le Zohar. Adam Arishon Keshaya Began Eden, petit 6 en bas à gauche. Lorsque Adam Arishon était dans le paradis, Hayam Meluvash Velevush Kedimion Shel Mala. Il était habillé d'un habit ressemblant à celui de Dieu. Veu Alevush Shel Or Haelion. C'était l'habit de la lumière suprême. Donc il était un être de lumière. Kevan Shenitgaresh Migan Eden Vaya Tzarir Kein Alevushim Shel Haolam Hazeh. Comme il a été renvoyé du Gan Eden, donc il n'avait plus de lumière. Hachem lui a dit, maintenant il faut que je te donne un habit qui va te permettre de survivre dans ce bas monde, où je t'envoie, où je te renvoie. Alors il lui a fait un habit, Maktiv, qu'est-ce qui est écrit? Vayas Hachem Elohim le Adam ou l'Ishto, Kutnot Or Vayal Bishem. Il aura fait Hachem à Adam et à sa femme, à Chava, des peaux, des tuniques de peau, et il les a habillés. Betrila, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Betrila Yukutnot Or. Au début, ils avaient des tuniques de lumière, donc ils étaient habillés de lumière. Or Shel Or Elion, la lumière suprême, Amshamesh Began Eden, qui sert au Gan Eden. De l'autre côté, Kevan Shenitgaresh Misham Ayatzarech le Malbosh Acher. Maintenant qu'il a été renvoyé de là-bas, il lui faut un nouvel habit. Az Vayas Hashem Elokim le Adam ou le Chava Kutnot Or. C'est pour ça que Hashem leur a fait des peaux. Et c'est de même ainsi écrit dans le Tikkun Zohar, Parashat Noach, Tzadik Bet Amudbet, 72b, à propos de ce même pasuk, Vayas Hashem Elokim le Adam ou l'Ishto Kutnot Or Vayal Bishem. Hashem, il a fait à Adam et Ishto, à sa femme, des habits de peau. Alors il dit comme ça, et c'est là le chidouche sublime de ce soir. Bekadmita Kutnot Or, au début c'était des tuniques de lumière, ou les bâtards de Chaabu Kutnot Or, et après qu'ils ont fauté, des peaux de bêtes. Mais or des yu mashra de chavaya, et c'est pas de n'importe quelle bête, c'était de la peau du serpent. Le serpent qui a fauté, Hachem lui a coupé les pattes, et il a mué, c'était la première mue du serpent. Il a pris la mue du serpent, il leur a dit à Adam et Chava, ah vous êtes comme le serpent, ah vous fautez comme eux, eh ben je vais vous habiller comme lui. Je vais vous donner la peau du serpent. Et ils se sont retrouvés habillés avec la mue du serpent. C'est quoi la mue? La peau qui se détache, tu sais, du serpent qui se régénère. Il laisse l'ancienne peau sur place. Pirouche, il y a plein d'animaux qui ont la mue, mais le serpent c'est considéré comme la mue par excellence. Pirouche, Mitrila Kutnot Or, Ve'achare Shechat'u Keneged Or, maintenant qu'ils ont fauté, ils ont perdu la lumière, et à la place ils ont la peau du serpent, mais Or chez la Nachash. Le Or de la peau du serpent. D'ailleurs, vous savez que le Or, la peau, que l'on appelle en hébreu la peau, la chair, la peau, le matériel, le corps, la poche corporelle, la poche charnelle, où dedans se trouve la neshama, voile la pureté de la neshama. La neshama a envie de faire des mitzvot, mais le corps a envie de dormir et de s'amuser et de manger. Et dans ce monde obscur, il y a beaucoup plus de mal que de bien. Donc le bien, il est caché, il est écrasé par le mal. Et à nous de combattre le mal. C'est pour ça que la peau, ou le physique, ou tout simplement le caractère d'une personne qui est appelé aussi le superficiel d'une personne. Quand quelqu'un te plaît pas, c'est pas sa neshama elle est parfaite. C'est la couche superficielle, son intellect, sa personnalité, son caractère, ou tout simplement sa tronche. Excusez-moi du terme. J'aime pas sa tronche. Moi j'aime bien. Oh. J'aime bien ce terme. Ma petite bouille. Donc il le voit comme ça, il dit moi il me passe pas ce gars. Pourquoi? Parce que la or, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est la couche superficielle, or rend aveugle les gens. Pourquoi? Parce que le mot or, si tu mets d'autres voyelles, ça fait un hiver. Un hiver, c'est un aveugle. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir le fond, qui n'arrive pas à voir la neshama. Et ça, c'est à cause du corps. Enfin, à cause de la couche de la peau. Et cette couche de la peau, à la base, à cause de qui on a perdu la lumière? De Adam et Chava, qui ont reçu cette peau de Nachash. Et le Shla Akadosh, le Shle Nuchot Abrit, Rav Horvitz dans la Gemara de Psachim, Vav Lamed Gimel,
Il rapporte, il dit comme ça. Ki ka'asher chata Adam venitpate le nachash. Lorsque Adam Arishon il a fauté en étant chauffé par le nachash, en étant accueilli par le nachash, eh bien, à propos du nachash, il dit quoi? Le Michelet de Shlomo HaMelech, les proverbes de Shlomo, Tetzain Kafret, dit à propos des gens malins, que les gens malins séparent les champions. Les gens qui s'aiment, le malin vient et les sépare. Il trouve toujours des embrouilles à faire entre l'un et l'autre, entre l'homme et sa femme, entre le père et son fils, entre deux rabbanim. Il y a toujours le malin, le mal qui vient, mal-in, tu vois, le mal qui rentre dans l'homme et qui fait du mal et qui embrouille. Comment on l'appelle le malin? Nirgan. Le Nirgan. Nirgan Mafrid Alouf. Shlomo HaMelech, il dit dans le Michelet que le malin sépare les champions. Le Shlach Kadosh, il va prendre cette phrase, qui veut dire le malin sépare les champions, et il va trouver un beau chidouche. Regardez. Voici le secret. Le Nachash est appelé le malin. Il a dit, il a sorti une parole mensongère de sa bouche. Et comme avant la faute de Adam Arishon, régnait sur terre que le Emet, qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Mafrid Alouf, il a séparé les champions, mais ne dit plus Alouf, dit Aleph. Alouf, c'est la même terminologie que Aleph. Il a séparé le Aleph du mot Emet. Et qu'est-ce qui reste quand on enlève le Aleph du mot Emet? Met. C'est pour ça que la punition d'Adam Rishon, c'est la mort. Et on craint la mort. Et c'est la mort, c'est toujours quelque chose qui pèse sur tout être humain. On vient au monde et on sait qu'un jour on partira. Donc le Aleph est séparé et ça donne le Met. Mais le Shlach Kadosh va encore plus loin. Et il dit que quand Adam Arishon, il était fait au début de Or, de lumière, et qu'Hachem lui a donné maintenant le Or, il a enlevé le Aleph à cause du Nachash. On a encore une fois enlevé le Aleph du mot Or, pardon. Et à la place du Aleph, qu'est-ce qui était intégré à la place? Aïn. Aïn, c'est comme les 70 nations, c'est les Averot, c'est le Aïn Hara, c'est que des mauvaises choses qui peuvent être considérées un petit peu dans le Aïn, bien qu'il y ait une partie aussi positive du Aïn. Mais on va dire qu'ici, qui est-ce qui a remplacé le Aleph de la lumière? Le Aïn. Un peu comme dans le mot Emet, où le Aleph est enlevé et qu'il reste que le mot Met. Voilà pourquoi, au début, on était Or et maintenant on est Or. Ça, c'est le Shlach Kadosh. Petit G. En effet, Hachem créa le burger. Amen. En effet, Hachem créa le corps et y a insufflé en supplément une neshama. Comme il est dit dans le Chumash Bereshit, Vayiyatser Hachem Elokim et Adam afar mina Adama. Hachem créa l'homme de la terre. Vayipach be'apav nishmat chaim, et il lui a insufflé une âme de vie. Vayi Adam le nefesh chaya, et c'est comme ça que l'homme est devenu vivant. Donc on a tous un corps, et dans ce corps il y a une âme. Cette âme est l'essentiel de l'homme. Le corps n'est pas l'essentiel. Ton intelligence, ta personnalité, ton caractère, tout ça, c'est superficiel. Ton véritable toi, c'est un neshama, ton âme. C'est l'essentiel de l'homme, mais qui a besoin de l'aide physique du corps, a besoin de l'aide intellectuelle du cerveau. Avant la faute de Adam Arishon, régnait une symbiose parfaite entre le corps et l'âme. Ils s'entraidaient, le corps vitalisé et la neshama énergisée. Elle donnait les forces au corps et le corps envoyait la neshama au front. Jusqu'à la faute de la conscience. Jusqu'à la faute de la conscience du mal, poussée par le Nachash, comme il est dit à propos du Nachash dans Rashi, Bereshit, Bet, Kafé, Ve'af alpi shenitna bodea likrot shemo, bien que Adam Arishon a reçu le pouvoir de nommer des animaux, qui est un pouvoir de grande conscience intellectuelle, Lonatan bo yetzerara, il n'avait pas encore la conscience du mal, ad achlo mina etz venichnas bo yetzerara, jusqu'à qu'il a mangé du fruit. Donc le Nachash, il voulait à tout prix séparer le corps de la neshama. Il voulait qu'il y ait une guerre qui soit entre Nirgan, Mafrid, Alouf. Le malin sépare les champions, le champion du corps et le champion de l'âme. Il a voulu les séparer. Il a voulu créer un schisme entre la choule et l'État, entre le Beth Knesset et l'État. C'est-à-dire quoi? Entre l'état d'âme, l'état c'est-à-dire ce que je suis, et le corps, ce que je deviens. Ce que je deviens, c'est seulement pour les autres. Ce que je suis, c'est en rapport entre moi et moi-même et avec le bon Dieu. Et cette séparation entre l'âme, et le corps a été faite au moment de s'est opérée au moment de la faute. Et depuis ce moment-là, l'homme se dirige davantage vers les plaisirs du monde, des plaisirs du corps, et il finit à la fin par vivre un combat intérieur éternel. Il est constamment, nous les Juifs, on est schizophréniques.
On peut pas le nier. On est constamment de j'aime Hachem, mais j'ai envie de kiffer. Je veux faire des mitzvot, ouais, mais je veux aussi me détendre. Et on est constamment en bataille. Pourquoi on est en bataille? Parce que l'un est en bataille sur l'autre. Qui est-ce qui veut être en bataille? Ça veut dire qui est-ce qui veut surmonter l'autre? C'est une guerre perpétuelle. Chacun veut conquérir la ville. Avant la faute, on était or, on était lumière. Être de lumière. Et à présent, on est or, la peau du Nachash, celle du Yetzerara, qui nous amène au combat éternel. Rabbi Meir Balanès, petit H, excusez-moi de foncer un peu, mais j'ai pas trop envie qu'on finisse ça, c'est pour ça. Rabbi Meir Balanès avait écrit un Sefer Torah. Vous savez que la dernière mitzvah de la Torah, c'est de s'auto-écrire un Sefer. Chacun doit s'écrire un Sefer Torah. Alors aujourd'hui, c'est devenu la coutume qu'on écrit un Sefer Torah pour le mérite d'un proche, pour le truc. Mais en fait, à la base, on devrait tous écrire un Sefer Torah. Comme on ne peut pas le garder à la maison par tignout, etc., on le met à la choule, mais c'est à nous. Et de temps en temps, on va lire dedans. Cette mitzvah, malheureusement, elle s'est perdue un peu. Et surtout parce que les gens ne peuvent plus écrire. Et comme ils ne peuvent plus écrire, alors ils donnent aux soprim, et les soprim prennent cher. Mais si tu pouvais écrire ton propre Sefer Torah, avec 300-400 euros, c'est fini, tu l'as ton Sefer Torah. Oui, parce que ça, enfin, peut-être un peu plus, 500 euros, on va dire, de parchemin, et d'encre, etc. Allez, maximum 600 euros, je sais pas combien. J'ai pas écrit de Sefer Torah, j'ai écrit que 3 mégilotes, moi, je sais pas pour le Sefer Torah. La vidéo Bah écoute, c'est parce que c'est un travail énorme. Ça coûte entre 10 et 15. T'as vu la vidéo du Sefer Torah écrite par la machine? Je vous ai raconté ça parce que Rabbi Meir Balanès, c'est pas, tu sais, un sage marocain ou tunisien. C'était un sage de la Gemara, parce que souvent les gens ils pensent à Rabbi Meir, tu vois, c'est 2000 ans en arrière. Bon, il est quand même chez nous très, on va dire, intime. Mais Rabbi Meir Balanès, lui aussi, en son temps, c'était totalement commun, il a écrit son Sefer Torah. Or, j'ai un jeu de mots en même temps, or, quand il a écrit son Sefer Torah, il a fait un chidouche de fou, que personne avant n'avait fait, et personne après. Dans le pasouk, Vaya, c'est le Hashem Elohim, le Adam ou l'Ishto Kutnot Or. Hashem a fait à Adam et Chava une peau de serpent. Dans le mot Or, avec Aïn, il a dit non, moi j'écris pas avec Aïn, j'écris avec un Aleph. Or, lumière. Ouais, mais Rabbi Meir, c'est partout dans le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il y a marqué Aïn, tu peux pas changer. Rabbi Meir, il a changé, et son Sefer Torah était cachère. Et tout le monde lisait dans son Sefer Torah. Et c'est écrit comme ça dans le Midrash de Bereshit Rabbah, Kaf Yud Bet. Et le Hari Akadosh, le Harizal, dans son Sefer Alikutim, il explique comment est-ce possible que Rabbi Meir a volontairement changé le mot. Il dit parce que Rabbi Meir avait atteint un tel niveau de sainteté qu'il n'y avait plus de or dans sa vie, il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de nachash, il n'y avait que le or, la lumière. C'est pour ça que son mot ne pouvait pas être dénaturalisé. Et c'est pour ça que dans la Gemara de Hiruvin, Yud Gimel, Amud Bet, 13b, on parle de Rabbi Meir à ce propos. Regardez, je suis dans le petit 9. Amar Rabbi Uda Anassi, celui qui a été l'auteur de la Mishnah, il a dit vous savez de quoi, comment est-ce possible que moi j'ai appris la même chose que vous et je suis devenu plus grand que vous? J'ai écrit la Mishnah, pas vous. Comment ça se fait que Rabbi Uda Anassi est monté si grand, si haut? Il lui dit parce que les Rabbi Meir me'achorei, parce que quand Rabbi Meir faisait son shiur, j'étais assis juste derrière lui et j'écoutais. Et si j'étais assis devant lui, si j'avais été assis devant lui, j'aurais été encore plus grand. Dire-t-il, comme il est écrit, tes yeux doivent voir les visages des tzadikim. Ça a une grande influence sur la neshama de voir les tzadikim. Lama nikra shmo Rabbi Meir. Pourquoi son nom c'est Rabbi Meir? La Gemara elle répond pourquoi on appelle Rabbi Meir Rabbi Meir. Meir veut dire quoi? Celui qui éclaire, la lumière. Pourquoi on l'a appelé Rabbi Meir? Shehu Meir Eine Chachamim Be'alacha. C'est lui qui éclaire les yeux des Chachamim dans l'étude. Pourquoi on dit éclaire les yeux? Éclaire l'intellect, éclaire la chokma. Dès que quelqu'un avait une question, Rabbi Meir il avait la réponse. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et tous les Chachamim, Allah qui Rabbi Meir. Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Meir. C'est pas seulement Baalanès, il fait des nissim, c'est une chokma extraordinaire. Pourquoi il éclairait les yeux de ses collègues, de ses pairs? Pourquoi il éclairait les yeux? C'est pas les yeux qu'il éclaire quand tu as un problème dans la halakha, c'est pas tes yeux qui ont un problème, c'est ta tête. Il dit parce qu'il éclairait le aïn. Il a amené le aleph là où il y a un aïn. Tout son travail à lui, c'est de réintégrer le aleph qui donne le or, la lumière, pour enlever le or, la peau du nachash. Pour ça qu'il y a marqué Meir Aïne Chachamim. Il éclaire les yeux des Chachamim, il éclaire le Aïn des Chachamim. Il éclaire la Avera qui peut s'accrocher sur tous les autres. Il les éclaire avec le or, avec la lumière. Magnifique, non? Ouais. Tu m'as fait vu donc. T'as envie de... Mais en fait, non, si quelqu'un il atteint un niveau où on transforme le Aïn en Aleph, quoi, c'est la perfection? C'est la perfection. Je pense que Rabbi Meir il a atteint un niveau que personne d'autre n'a pu atteindre. À ce niveau-là en tout cas. D'être Meir et Nechachamim.
jusqu'à transformer le mot hors de la Torah avec un aleph qui normalement devrait tuer être pasoul. Et tout le monde a donné Réchout à Rabbi Meir à ce niveau-là. Il s'appelait Rabbi Meir. Et Moshe Rabbeinu De sa naissance. C'est pas On voit Néoraï. que le prénom, il a une influence aussi. Bah oui, bien et sûr. Moshe Rabbeinu et tout. Beito Vezmano, dans ta chaîne. D'ailleurs, un grand Mazal Tov à notre Benjamin, là, qui est pas là ce soir, mais bientôt son mariage. Hein. Benjamin Zarouk, hein, on se retrouve là-bas à la fête. Hein, dans 2 jours. on va faire la simcha. Hein. Moi, j'arrive avec mes baskets, hein, je vous dis tout de suite. Hein. On va faire, merci. On va faire la galipette, la galipette. La mairie, c'est quoi? Ah, la mairie, je vais pas, moi. Attendez, je remets pour laisser enchaîner. Le Zohar, dans Re'aya Meimna, Parashat Tazria, il dit que puisque le prépuce est un reste du hors du nachash, de la peau du nachash, voilà pourquoi on enterre la peau du nachash. On enterre la peau du prépuce. Pourquoi? Regardez ce que dit Rabbi Shimon, petit 10. Ou les haou orla mitakne me'ana chada be'afra, les ashra ou orla begavaya. Pourquoi la coutume, c'est de couper le prépuce et de l'enterrer dans la terre? Il dit parce que, Beraza dirtiv, comme il est écrit, Venachash afar lachmo, dans Ishaya, que la nourriture du serpent, c'est la terre. Et dans Bereshit, Ve'afar tochal kol emechayecha, tu mangeras la poussière toute ta vie. C'est-à-dire que comme la punition du nachash, c'est de manger de la poussière, à nous de prendre une partie de sa peau, parce que le prépuce, c'est une partie de la peau du nachash, et de quand on la coupe, on la met où? Sous la terre. Pour ramener la peau du nachash sous la terre. Pour que le nachash soit complètement metoukan, réparé sous la terre. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit dans le Re'aya Meimna. Petit J, le Midrash dans Bereshit Rabbah Memvavhe révèle qu'il y a 4 formes de prépuce. Pour nous, il y a le prépuce de la Brit Mila qu'on connaît. En réalité, en tout, il y en a 4. Regardez ce que dit Rabbi Akiva dans le Midrash. Petit 11 de l'autre côté. Excusez-moi de vous faire virevolter, mais c'est... Rabbi Akiva Omer Dalet Orlot Hen. Rabbi Akiva il dit, il y a 4 prépuces. Nemra Orla Be'ozen, il y a un prépuce de l'ouïe, un prépuce de l'écoute, de l'oreille. Comme il est écrit dans le prophète Jérémie, Vav Yud, Hine Arela Oznam, votre oreille est prépucée, elle est bouchée, quoi. Vous n'arrivez pas à écouter les paroles de Dieu. Venemra Orla Bapé, il y a aussi un prépuce de la bouche. Comme il est dit à propos de Moshe Rabbeinu, Hen Ani Arel Sfataim, je suis coupé, voilà, un peu une sorte de bégaiement de la bouche. Venemar Orla Balev, et enfin il est écrit le prépuce du cœur, comme Yermia aussi, qui dit Vechol Beit Israël Arlelev. La maison d'Israël était bouchée du cœur, leurs sentiments étaient fermés. Donc il y a 3 phénomènes qui sont les 3 canaux d'ouverture vers l'extérieur. Le cœur qui ressent, la bouche qui communique et l'oreille qui entend les paroles, qui entend la simcha, qui entend... Et qui est-ce qui va être le catalyseur, ce qui va résumer ces 3 prépuces-là? Ça sera la Brit. La Brit Mila qui est appelée Orlat Agouf, c'est la 4e des 4. Ve'arel Zachar, comme il dit dans Bereshit, ou Zayin Yudalet, celui qui a besoin d'être circoncis. Venemarlo, il est dit, Italech lefanai veyetamim. Avraham, il lui dit, marche devant moi et tu seras intègre. Im yimol minaozem. Einotamim, s'il coupe l'oreille, il ne sera pas pur comme un korban qui est coupé. Min hape einotamim, de la bouche non plus. Min alev einotamim, il ne sera pas tamim non plus s'il coupe son cœur. Umechad yimol veyetamim, d'où il doit se circoncire pour être tamim et pour ramifier, réparer l'oreille, la bouche et le cœur. Eve omer ze orlat agouf. C'est la orla du prépuce de la Brit Mila. Petit cas. De ce fait, on comprend pourquoi la orla possède 3 couches maintenant. On a dit au début du cours qu'il y a 3 couches épidermiques de la orla. Ces 3 couches, en réalité, font référence aux 3 sortes de prépuces. Le cœur, l'oreille et la bouche. Bravo. Car en retirant le or, appelé orla tagouf, quand on retire ce prépuce, qui inclut tout le corps, on retire les différentes couches de plaisir négatifs qui ont pénétré Adam pendant la faute. Vous allez me dire, mais où Adam il a eu un problème d'écoute? Où il a eu un problème de parole? Où il a eu un problème de sentiment? Regardez, petit 12. Orla Taozen, il est où le prépuce de l'oreille de Adam Arishon? Lorsqu'il a dit, Hachem a dit à Adam, ou les Adam Amar, qui shamata l'école ishtecha, tu as écouté la voix de ta femme, vatochal minaet sachar tziviticha, tu as mangé du fruit que je t'ai interdit, les morts l'autochal meno, je t'ai dit de ne pas le manger, donc shamata, donc la première faute, c'est l'oreille, il a écouté ce qu'il fallait pas écouter. Ensuite, il a aussi fauté avec la bouche, quand il a dit, quand on a vu la Bereshit, Aïcha Asher Natna, il m'a dit, Hinatnali minaet zvauchal, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné à manger, c'est pour ça que j'ai fauté. Il s'est perverti dans la parole, il a mis la faute sur sa femme. Donc, Orlat a happé. Il a fait le prépuce de la bouche. Et enfin, le prépuce du cœur. Il a mangé ou il a parlé? Quand il a... Ah, tu veux dire aussi quand il a mangé. Là, c'est le P, c'est pas la bouche de consommation, c'est plutôt la bouche qui parle.
le P qui est le Médaber. Et où est le prépuce du cœur, du sentiment? Il est dit à propos de la faute, qui yodea Elokim ke beyom acholchem imenu venikvechu enechem vaitem ke Elokim yodea tovara. Le jour, Hachem il dit à Adam Rishon, il dit le jour où vous mangerez de ce fruit, c'est quoi mon problème? C'est que demain, vous allez penser que vous êtes des dieux. Le jour où vous allez avoir la conscience du bien et du mal, vous allez penser que c'est vous qui avez créé le monde. Vous allez penser que c'est vous qui tirez les ficelles. Vous allez penser que c'est vous qui décidez quand le soleil se lève et quand la pluie doit tomber. Vous allez penser que peut-être avec quelques médicaments, on va rallonger la vie des gens et on va créer l'éternité. Vous allez penser que vous êtes des dieux. Et tout ça dans une échelle plus petite, dans notre vie à nous. Ouais, j'ai un client, machin, ouais, c'est moi qui décide. Bon, en réalité, il y a Milra, attends 2 secondes. C'est Hachem qui t'amène ça à une épreuve. Vers où tu te diriges? Vers la volonté divine ou vers ta volonté, en pensant que c'est toi qui crée ton monde? Eh bien, cette pensée-là, c'est une pensée de pervertissement. Non. De perversion, merci. C'est une pensée de perversion du cœur. Les sentiments, au lieu d'être dirigés vers Dieu, ils sont dirigés vers ce que je pense, ce que je sais, ce que je calcule. Je fais mes propres calculs. Mon Dieu, je l'adore, mais business is business. Akadosh Baruch Hu, il te dit non, il ne faut pas tomber dans cette faute du prépuce du cœur. Voilà pourquoi, j'espère que je ne vais pas plomber l'atmosphère avec ça. Voilà. Ça, non, c'était par rapport à la plomberie. Je n'ai pas très bien compris. Pourquoi on est obligé de se couper par rapport au prépuce du corps et pas dans les 3 autres? Enfin, le prépuce du corps, ouais, on a qu'à se retenir, par exemple, de dire des mauvaises choses ou quoi, tout à fait. Mais qui va être le déclencheur, qui va être le catalyseur d'une facilité plus détendue de canaliser son écoute, sa bouche et son cœur? Or là, ta bouffe. Celui qui relie les 3. Ouais, voilà, ça relie les 3. Au plaisir charnel. Entre autres, il y a ça aussi, parce qu'on a dit au début du cours, avant que tu arrives, on a dit que quand quelqu'un fait la Brit Mila, il a accès au savoir divin. Il peut vraiment comprendre la Torah, comme Onkelos qui disait, il n'y a que comme ça que je peux avoir la connaissance de la Torah, ça me circoncisant. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si quelqu'un se contracte, il ne va pas écouter les mauvaises choses, il se contrôle, il ne va pas dire les mauvaises choses, il se gère, il va sentir les bons sentiments. Quand il n'y a pas la brite, tout ça, ça devient beaucoup plus difficile. La brite permet de ramener tout ça, canaliser ces 3 forces. Regardez petit L. Voilà pourquoi Hachem leur ordonne la Mila avant de sortir d'Égypte, car ils avaient perdu les 3 niveaux de bouche, oreille et cœur. Vous savez que quand ils étaient en Égypte, toutes les 210 ans d'esclavage, enfin un peu moins en fait, 86 ans d'esclavage, ils n'avaient pas fait de Brit Mila à leurs enfants. Mais ils avaient même plus d'esprit, ils n'avaient plus d'envie, ils faisaient même plus d'enfants, c'était difficile. Donc il y avait la problématique de la Brit Mila, mais il y avait tellement plein de mitzvot qu'ils ne faisaient plus. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la première chose, la nuit du Seder, quand Hachem leur a dit badigeonnez les linteaux de sang, il a dit mélangez le sang de l'agneau avec le sang de la Brit Mila. Pourquoi? Faites votre Brit Mila à vous et à tous vos enfants. Attends Hachem, demain matin on quitte l'Égypte. Depuis quand on fait une Brit Mila la veille d'un départ? C'est super dangereux. Ne vous inquiétez pas, vous serez sauvés. Vous n'aurez pas de problème de santé. Je veux que votre sang soit mélangé dans le seau pour mettre dans les linteaux. Pourquoi le sang de la Mila? Il dit parce que le sang de la Mila, c'est la seule chose, la Brit Mila, c'est la seule chose qui te permet de pouvoir sortir de ton Égypte personnel. Regardez ce que dit petit 13, le Shla Kadosh, de l'autre côté au milieu. Le Shla, il dit, Orla Taozen, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont dit quoi les Bnei Israël? Vaïdaber Moshe les Bnei Israël, Velo Shamuel Bnei Moshe Mikot Seraroir, Be'avoda Kasha. Comme ils étaient en Égypte, ils n'écoutaient plus les paroles de Moshe. Moshe venait les délivrer, et eux, ils n'écoutaient plus. Donc ils étaient prépucés, excusez-moi du terme, je n'ai pas trouvé autre chose, ils étaient bouchés de l'oreille, dur de la feuille. Ça, c'était Ozen. Après, Orla Tapé, ils avaient aussi un prépuce de la bouche, comme il est écrit qu'en Égypte, bien qu'ils criaient, Vayan Choubne Israël Minavoda, ils pleuraient, etc., ils ne parlaient pas. Ils n'avaient pas de parole, ils n'avaient pas de tfila. Au lieu de dire Baruch Ata Hashem, au lieu de dire Oy Hashem, ils disaient quoi? Ils disaient ils criaient comme ça. C'est comme ça que c'est écrit. Il y a marqué Venonemar Shamrak, Anacha Balev, Bli Chitou Chotiot, sans mots, sans lettres. Avalga, ok. Ça, c'est donc Orlat Alev, ils étaient comme quelqu'un qui était handicapé, quoi, finalement, de la bouche, ils ne pouvaient même plus prononcer des paroles. Et enfin, elle était où leur prépuce du cœur, en Égypte? Quand il y a marqué dans Bereshit, Memzaïn Kafret, à propos de Yaakov Avinu lorsqu'il est Niftar, chez Kevan, chez Niftar, Yaakov Avinu lorsqu'il est Niftar, Nistemu Enehem Velibam chez l'Israël. Les yeux et le cœur des Juifs se sont fermés. Mitzarat Hashibut chez Itrilou le Sha'abdam, à cause des durs labeurs qui l'auront amené. Donc c'est-à-dire qu'en Égypte, dès qu'on est rentré en Égypte, nos oreilles se sont bouchées, notre bouche s'est bouchée, et notre cœur s'est bouché. C'est pour ça que le tikkun va être quoi?
va être de dire le Shema Israël, Veten belibenu bina le'avinu laskil, le cœur, Lishmoa, l'oreille, Lilmod ou l'elamed, la bouche, Lishmo velasod ren kol divrei Torah, Talmud Torah Tera be'ahava, c'est la dernière, c'est la mitzvah de Mila. Et le but de la sortie d'Égypte, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver au Matan Torah, puisqu'on sort d'Égypte pour arriver 49 jours plus tard devant le mont Sinaï, auquel, au Matan Torah, il faut se préparer en nettoyant nos différentes orlotes. Et c'est grâce à celle du Gouf, qui inclut les autres, qu'on atteint la connaissance divine de la Torah. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que c'est seulement grâce à la Brit Mila qu'on atteint la connaissance de la Torah. Donc c'est seulement grâce à la Brit Mila qu'ils ont pu sortir d'Égypte et ensuite monter au Matan Torah. Comme il est écrit à propos du Matan Torah dans Shmot, Ve'ata, et maintenant, Im shamoa tishmeu bekoli, ou shmartem et beriti, v'yayitem li segula mikol amim kili kol haaretz. Maintenant, vous allez écouter ma voix, vous allez suivre mon bérit, mon alliance, et vous serez pour moi un peuple merveilleux. C'est quoi cette alliance dont on parle? Vous allez suivre mon alliance. Rabbi Akiva, il dit sur place dans la Mechilta, Zebrit Mila. Pour atteindre le niveau de Matan Torah, qui est dans ce passouk de Shmot, de Parashat Yitro, si tu veux atteindre le niveau du Matan Torah, il faut que tu aies la Brit Mila. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, on finit avec ça tout en haut de la colonne de droite, tout en haut. Qu'est-ce qui sera écrit à propos de l'oreille? Vayomer Hashem el Moshe hine anochi ba'elecha be'a ve'anan ba'avur yishma ha'am bedabiri imach. En ce jour du Matan Torah, je viens vers toi dans la brume, afin que le peuple écoute ce que je te dis. Donc tikkun de l'oreille, on répare l'oreille. Ensuite tikkun de la bouche. Vayomru kol asher. Vayomeru, kol asher diber Hashem naase venishma. Ils ont dit avec leur bouche, dont ils ont fait le tikkun de la bouche, tout ce que Hashem nous dira de faire, nous ferons. Ensuite, il y a le cœur. Comme il est écrit, ils ont campé dans la montagne, mais ils ont campé au singulier, il est marqué. Vayichan Sham Israël. Au singulier, mais c'était plusieurs. Pourquoi un singulier? Keish echad belev echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Ils ont fait le tikkun du cœur. Et c'est comme ça qu'ils ont pu arriver à Kol Asher Diber Hashem Naase. C'est la orla, la dernière, celle du gouffre. Et pour terminer, Rabbi Menachem Mendel de Reminov, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit qu'au moment du Matan Torah, lorsqu'on a écouté la voix d'Hachem, en réalité, on n'a pas écouté les voix d'Hachem. On a écouté juste Anochi, et même Anochi, on n'a pas vraiment écouté. On a écouté juste le Aleph de Anochi. Et ensuite, nos Neshamot sont mortes. On a revécu, et on a écouté les 8 autres commandements par la voix de Moshe. C'est pour ça que Torah, valeur numérique 611, et pas 613, les 8 autres. On a écouté les 2 premières paroles d'Hachem, mais c'est le Aleph en réalité qui était les 2 paroles étaient incluses dans le Aleph. C'est comme si Hachem il a dit Ah, au lieu de dire Anochi Hachem, il a dit Ah, et dans le son A, il y avait les 2 commandements, les 2 premiers commandements. Torah c'est 611. Pourquoi c'est pas 613? C'est dommage. Torah valeur numérique 611. Pourquoi? Parce que comme on a écouté que 2 paroles d'Akadosh Baruch Hu inclus dans la lettre Aleph, donc 613 moins 2 paroles d'Hachem, ça fait 611. Torah Moshe, 611 commandements qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Donc on a ici le Aleph, au moment où Moshe Rabbeinu Hachem donne la Torah, il dit Anochi, dans le Anochi il y a le A et le Aleph, le tikkun du Or, le Or qu'on a perdu. Il dit à l'intérieur du Matan Torah, on a retrouvé le Aleph qui a été perdu par Adam Arishon, et il a eu à la place un Aïn, et que maintenant nous avec la Brit Mila, de quand on sort d'Égypte, eh bien, on enlève toutes ces choses qu'on avait comme mal, c'est-à-dire de ne pas écouter Moshe, d'être fermé dans notre cœur, de parler mal parce qu'on n'arrivait même pas à prier. On a fait la Brit Mila, on est monté de niveau jusqu'au Matan Torah, où on a racheté la bouche, on a racheté les oreilles, on a racheté le cœur. À ce moment-là, Hachem dit, c'est bon, vous êtes racheté, maintenant qu'est-ce que je vous fais, votre kiff? Je vais vous dire juste une seule lettre. Et dans cette lettre-là, sera inclus toute la Torah, le Aleph de Anochi. Ah, et dans ce Aleph, seront inclus toutes les lumières que vous avez perdues au moment de la faute de Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle la lettre Aleph, comment elle s'écrit en hébreu? Aleph, Lamed, Fait. Initial, Aleph, Ozen, oreille. Lamed, lève, le cœur. Fait, paye, la bouche. Parce que au moment du Matan Torah, le Aleph de la fameuse lettre Aleph qui a été perdue par Adam Arishon est réintégré grâce au Aleph du mot Anochi. Et le cœur, les oreilles et la bouche sont ramifiés, sont arrangés pour suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle, au début du cours, on a dit que Yechezkiel a dit que ces 3 couches de peau font référence aux 3 forces de la Touma que l'on doit réparer. Donc le cœur, le mauvais sentiment, la bouche, les mauvaises paroles, ou l'écoute, les mauvaises fréquentations, puisque c'est ça l'écoute. Je t'entends, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il a dit, Yechezkiel? Il a dit Roar Sehara. Il les a appelés comment? Roar Sehara, vent tumultueux. Le vent, il fait du bruit. C'est le tikkun c'est l'oreille.
Anan Gadol, la vapeur. Le brouillard, Anan Gadol, c'est quand on voit plus rien, c'est les vapeurs qui sortent de la bouche. Et Esh Mitlakachat, le feu dévorant, c'est le cœur. Puisque le cœur est un organe, on va dire, qui envoie de la chaleur, qui envoie de l'énergie. Le Maharal de Prague, il dit comme ça quelque chose de assez sympathique. Il dit, le P, c'est en fait, c'est pas la bouche, c'est la parole. Le Ozen, c'est pas l'oreille, en fait, c'est l'écoute, l'ouïe. Et le lève, c'est pas le cœur, c'est les sentiments. Comment on traduit ça dans un langage châtié, en hébreu? Le cœur, c'est ahava, l'amour, les sentiments, l'amour que l'on a pour Dieu, l'amour que l'on a pour ses enfants, pour son épouse, pour sa keïla, et aussi pour soi-même, avant tout même. Ozen, l'écoute, c'est quoi? Simcha. Parce que quand tu écoutes, c'est que pour te réjouir. Quand tu écoutes, c'est pour des paroles positives. Tu dois être sa mère quand tu vas écouter quelqu'un. Si ce que tu écoutes t'amène plus bas, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on est sa mère quand on écoute avec la musique, avec les chants. Et enfin, la parole, c'est quoi? La parole, c'est l'influence. C'est pour ça que comment on appelle quelqu'un un influenceur, quelqu'un qui communique, qui parle, on appelle ça un YouTuber. Non, je plaisante. On appelle ça comment? On appelle ça un mashpia. Et mashpia vient du mot shefa. Shefa, c'est la profusion, c'est le partage, c'est la publication. Shefa, la largesse. Donc on a ahava, amour, on a simcha, la joie, et on a shefa, la largesse, qui donne exactement la valeur numérique de ahava 13, simcha 353, shefa 456. En tout, si on les